C'est quelque chose cette semaine dans le monde d'Apple que vous avez probablement loupé. En effet, dans une mise à jour, Apple a inclus des identifiants accidentellement, des identifiants qui sont liés à des produits qui ne sont pas encore annoncés et qui nous ont permis d'en savoir plus sur ce qui arrive chez Apple dans les prochaines années. Il s'agit là donc de leaks bien réels, de fuites d'informations sensibles. Je ne vous parle pas de leakers qui rapportent des informations par des sources, mais bien Apple qui commet une grosse erreur. Et même si ce qu'on apprend à travers ces identifiants est voué à évoluer, il est fort probable que ça nous donne une ligne directrice de là où Apple veut aller dans le futur de ses produits. Mais avant de commencer, pensez à booster cette vidéo si vous avez la fonctionnalité, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, ce serait donc une mise à jour majeure du HomePod qui passerait de la puce S5 à la puce S9, doublant donc sa puissance et le remettant donc au goût du jour. On retrouve ensuite une nouvelle Apple TV, une évolution substantielle puisque cette dernière s'équipe maintenant d'une puce A17 Pro. L'Apple Télé 4K actuellement est équipée d'une puce A15 et se doterait donc de la même puce que les iPhone 15 Pro ou encore les tout derniers iPad mini 7. Cette Apple TV 4K est aussi attendue pour cette année, donc c'est quelque chose sur lequel on devrait être très prochainement mis au courant. Mais ce n'est pas les seules nouveautés qui nous attendent puisque le code contenait aussi des informations à propos d'un Studio Display de deuxième génération. On sait donc qu'Apple travaille bel et bien sur un Studio Display de deuxième génération et côté nouveauté, on a très peu d'informations dans le code qui était partagé ici. Il semblerait qu'Apple se soit basé sur la technologie mini LED pour ce futur Studio Display, que la luminosité et les contrastes soient améliorés, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut imaginer arriver sur ce futur écran. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que cet écran serait prévu pour début 2026. On va